Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise de Gaulle, Olivier d'Artigol. C'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe Rossi, le premier sujet va faire plaisir à Françoise de Gaulle puisque François Hollande, dont elle est proche, a apporté enfin son soutien à Anne Hidalgo. Et oui, c'était lors d'un meeting à Limoges. L'ancien chef de l'État, qui devait s'exprimer 30 minutes, a finalement gardé la parole durant 1 heure et a donc apporté officiellement son soutien à la maire de Paris, François Hollande, qui en a profité pour glisser un petit tacle à Nicolas Sarkozy. Écoutez. Elle a du courage, elle a de la ténacité, elle a donc mon soutien. Qu'aurait-on dit si je m'étais tu ou si je m'étais caché? Je laisse ça à d'autres, ou plutôt à un autre qui n'a jamais été un exemple pour moi. Et cet autre, c'est bien évidemment Nicolas Sarkozy, qui se tait, qui à moins de 20 jours du premier tour n'a toujours pas soutenu Valérie Pécresse. Hier, à Limoges, François Hollande a donc apporté son soutien à Anne Hidalgo, qui peine toujours à décoller dans les sondages. François Hollande qui aussi a appelé à poursuivre le grand mouvement qui s'appelle le socialisme. Le socialisme qui, selon l'ancien chef de l'État, je le cite, n'a pas fini son chemin. Oui. Ça peut faire rire. Hidalgo va-t-elle bénéficier d'un effet François Hollande? Tiens, fait-il encore de l'effet François Hollande Françoise de Gaulle, oui. Philippe, alors, oui. C'est pas ironique du tout. En hein. une seconde, président Hollande, je t'adore, ok. Mais faire un meeting comme ça, en posant tes propres jalons pour la suite, parce que ce meeting ne servait qu'à ça. Oui. La phrase qui consiste à dire « il faudra poser des actes de reconstruction », alors que ta candidate rame à 2% dans les sondages, ça veut dire que tu anticipes déjà que la reconstruction se fera autour de toi. J'ai juste un message à te dire, cher président, je t'adore vraiment, mais c'est pas possible qu'on recommence avec toi. Bon. Voilà. Très vite, Philippe Bilger. Ah ben moi, en fait, c'est le paradoxe de cette belle émission, je vais le défendre. C'est-à-dire qu'au moins, comme Bernard Cazeneuve, on peut pas dire qu'il vole au secours de la victoire, au moins. C'est déjà quelque chose d'important. Ouais, c'est vrai. Et deuxièmement, j'approuve totalement la pique qu'il a faite à l'égard de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas été comprise, parce qu'on a beau tourner ça dans tous les sens, si Nicolas Sarkozy ne se prononce pas en faveur de Valérie Pécresse, et je crains le pire, c'est clair maintenant, eh bien ça n'est pas très beau. Tout de même, c'est le moins qu'on puisse dire. Olivier. Cher Philippe, si on devait faire la liste de tous les soutiens de différents candidats qui, sous couvert de ce soutien, préparent en fait le coup d'après, le temps de l'émission ne suffirait pas. Il faudrait finir à minuit. Je suis pas d'accord sur le fait que... C'est comme Guillaume Larrivé, mais franchement, je le prends aussi mal que Guillaume Larrivé qui commence déjà la recomposition avec Macron. Mais franchement, Philippe Bilger, vous c'était notre grand débat d'hier. C'était notre grand débat d'hier dans les vraies voix. Vous réécouterez le podcast. Hier, l'hebdomadaire Valeurs... Je ferai ce que je veux. Je préfère écouter le podcast avec Louise Ouarmari et Daniel Herrero. C'était très sympa d'ailleurs. Hier, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles organisait un grand débat des valeurs. Oui, avec sur scène Marlène Schiappa, Marion Maréchal, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Éric Ciotti, Jordan Bardella, le grand débat de Valeurs Actuelles, avec un Éric Zemmour qui a été applaudi, ovationné, et à l'inverse, une Valérie Pécresse qui a été sifflée, huée, à tel point qu'elle a dû s'interrompre pour demander à la salle de se taire. Je veux bien... s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais vous avez le droit aussi de m'écouter. Moi, je vous respecte, donc je viens vous parler. Voilà. Bon, ça n'a pas empêché certains spectateurs de continuer à siffler la candidate LR. Et puis, il y a eu cette scène un peu surréaliste, on peut le dire, gênante même. Éric Ciotti, qui était présent sur scène et qui a vu une information confidentielle le concernant être dévoilée sur la scène du Palais des Sports par l'animateur du débat de Valeurs Actuelles. Écoutez, on commente juste après. Éric Ciotti, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Surtout après une déjà longue journée, un JT de TF1 tout à l'heure, et je crois même un déjeuner un peu particulier ce midi, si vous voulez nous dire avec qui vous avez eu l'honneur de déjeuner ce midi. Non, c'était privé. C'était privé, bon. Monsieur Ciotti a déjeuné avec François Fillon ce midi. Et voilà, c'était privé. Celui qui n'a pas su tenir sa langue, qui a révélé le déjeuner de Ciotti, c'est Tugdual Denis, le directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Oui, Olivier, vous voulez dire un petit mot? Ouais, j'ai vu des extraits. Vous étiez au déjeuner, non? Marlène Schiappa, je vais vous dire sur le déjeuner, Marlène Schiappa était présente quand elle parle de l'accueil d'enfants malades ukrainiens. La salle se met à rire. J'ai trouvé cette ambiance presque détestable. C'était spécial, c'est vrai. Et en termes Ciotti, dont je ne suis pas le premier des soutiens, est invité. Il accepte l'invitation.
et il se fait bâcher de cette manière-là par le journaliste qui l'invite. Je trouve qu'il y a là un manque d'élégance, que ça ne devrait pas. C'est un climat, voilà, qui se délite totalement. Être un journaliste, ça n'est pas. C'était plus maladroit qu'autre chose. Non, il a pas entendu. On fait gaffe à ce que dit la personne. Non, mais c'est valeur. En plus, il faut. Non, il y a quelque chose de pas. Je pense que Valérie Pécresse, c'est bien. Elle a eu le courage d'aller affronter. Allez, on termine en faisant un petit point. Elle a été courageuse, Philippe, vraiment. On termine en faisant un petit point. Arcom, temps de parole, temps d'antenne. C'est parti. L'Arcom, alors c'est l'ex-CS1, l'Arcom, qui demande aux médias, vous le savez, de respecter l'égalité des temps de parole entre tous les candidats. Et à chaque élection, à quelques jours du scrutin, eh bien, les médias doivent rattraper le retard, équilibrer, ajuster le retard qu'ils auraient eu sur certains candidats. Bref, Sud Radio n'y échappe pas. Ainsi, nous allons rattraper notre retard sur Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou. Tiens, commençons par Jean Lassalle, qui a été interrogé il y a quelques jours par Patrick Roger sur son souhait de poursuivre ou non sa campagne. Il avait menacé de ne plus se présenter. Jean Lassalle, écoutez. Je continue ma campagne pour l'instant et je suis en train de réfléchir. Il y a des moments où l'on doit s'interroger à la manière dont on peut être le plus utile à son pays. Quant à Philippe Poutou, lui, de son côté, il a poussé un vrai coup de gueule contre Françoise de Gois. Non, contre la gauche. Mais puisque vous êtes la seule à représenter la gauche. Et d'Artigol, alors. Et d'Artigol, c'est Olivier d'Artigol, ouais. Alors écoutez le coup de gueule de Philippe Poutou. La gauche est complètement discréditée parce que la gauche, à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, elle a trahi. Elle a renié ses idées et aujourd'hui, l'état de la gauche, c'est celui-là. C'est celui d'une gauche qui a plus la confiance de la population. Et donc, du coup, c'est ces bilans-là qu'il faudrait qu'on arrive à faire. On n'a plus le temps, vous l'appellerez pour lui répondre, Françoise de Gois. J'adore Poutou, donc je lui fais des Poutous à Poutou. Très bien. Vous savez que les sondages prédisent une abstention record, plus qu'en 2002. On verra dans quelques jours. Et Nicolas Dupont-Aignan, lui, a appelé les Français à se rendre aux urnes. Je dis aux électeurs, au lieu d'être dégoûtés, au lieu de manifester, au lieu d'être chez vous à râler, allez voter. Si les 47 millions d'électeurs vont voter, pas en fonction des sondages, mais en lisant les projets, eh bien tout changera. Donc j'appelle les Français à réagir. Et voilà, réagissez, très important d'aller voter, bien sûr qu'il a raison. Oui. Eh bien justement, merci beaucoup Philippe Rossi, ce sera notre grand débat présidentiel 2022. Craignez-vous une abstention record? Vous êtes 51,2% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.